Bonjour, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci pour l'occasion, l'opportunité que vous avez sabiso. Merci et namala mwepa na bino, kimi na kolo za na bino. Nzamba pambola misala na bino, nzamba pambola mabota na bino, nzamba kanisa bino. Oui, nous supplions le Seigneur que sa grâce puisse vous accompagner dans ba plan, dans ba projet, dans ba circonstances nyonso oyo bozali kotambola na yango. Merci na occasion bozo pesa biso ya koyoka maloba nzambe tango nyonso longa na biso. Et merci ndenge bozali ko benga biso bozo lakisa ba préoccupation na bino na oyo tozali ko kabola longa na bino. Et merci pour na ba ndeko bazali ko s'abonner. Bo partager ba message, bo s'abonner. Na ba chaîne na biso nyonso eza na YouTube, Belle Femme ma bébé officiel. Eza na ba plateforme musutu zali ko kabola maloba na nzambe. Eza na TikTok jusqu'à tozo sala ba coupage. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre foi, dans nos croyances, c'est ce qui fait mal de plus, et ça qui est tout ça dans la doctrinalité. Vous savez, partout où basaliko lobé la science, parce que les gens ne savent pas que la Bible c'est la science. Partout où on parle de la science, beaucoup ne savent pas que la Bible c'est la science. Si vous lisez Exaïe chapitre 11, vous allez voir ce qu'on est en train d'écrire là-bas. Beaucoup ne savent pas que la Bible c'est la science. Et c'est la science même par excellence. Parce que tout est là, presque. Toutes les théories qui existent dans notre monde ont comme fondement dans la Bible. Donc quand on parle de la science, il y a ce qu'on appelle la doctrine. La doctrine, c'est cet ensemble d'enseignements qui sont prouvés d'une manière générale. En un mot, la doctrine, c'est une manière générale de démontrer ce à quoi on croit, ce à quoi on a appris, ce à quoi on a reçu, bien bénéficié. Nous avons bénéficié de l'évangile aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens que le Seigneur a inspirés. Il leur a demandé d'écrire, de nous écrire. Apôtre Paul dit à Timothée, tout ce que je t'apprends, transmets-le aux hommes capables qui peuvent transmettre à d'autres générations. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas inventer la roue. Le problème avec nous est que nous voulons inventer la roue. Nous voulons inventer une forme de christianisme. Nous voulons inventer une forme de la foi. Nous voulons inventer une forme de message. C'est lui qui nous a apporté ces messages dans la nouvelle dispensation. C'est un doctrinaire, c'est quelqu'un que Dieu a préparé, lui a donné les messages pour nous amener. Et il a écrit cela. Donc, si nous prêchons aujourd'hui, nous devons nous fonder dans la dispensation de la grâce, dans cette dispensation, nous devons nous fonder dans les écrits qui nous ont été légués. Nous devons nous baser sur ce que l'apôtre Paul a prêché. Nous devons nous baser sur ce que l'apôtre Paul nous a expliqué parce que c'est lui qui a fait reçu les messages de nous apporter. Nous, on ne connaissait rien. Nos pères, nos ancêtres n'avaient pas le message, bien qu'ils avaient la foi en un Dieu, mais ils n'avaient pas un message. Mais Dieu a envoyé le message auprès de son serviteur. Je vois les gens élever, innover les gens. Je vois les gens glorifier les serviteurs de Dieu. Mais ils oublient que nous avons un message à prêcher. Et ce message-là, c'est ce qui constitue la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de ce message-là, il n'y a pas la doctrine. En dehors de ce message-là, il n'y a rien. Parce que Paul dit, même si un ange du Seigneur venait vous annoncer un autre évangile, un autre évangile. C'est-à-dire, il y a l'évangile et il y en a aussi un autre qui ne nous concerne pas. Donc, on vous annonce souvent ce qui ne vous concerne pas. Mais l'évangile que nous avons reçu, c'est ce que nous prêchons. Et c'est ça la doctrine du Seigneur, la fondation, le fondement de notre foi. C'est-à-dire, nous pouvons démontrer cela au travers de preuves qui sont les Écritures. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans les livres des Galates. Parce que l'avantage que nous avons dans notre dispensation de la grâce, c'est que nous avons les écrits. Et ces écrits nous expliquent la doctrine de la dispensation. Ces écrits nous expliquent c'est quoi la vision du Seigneur, c'est quoi la pensée du Seigneur pour nous qui sommes ses enfants.
Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour la mabota nyonso baza kolanda biso, kolopambola bango na ba différentes circonstances à vie na bango. Papa tozo pambola bandeko baza malade, bandeko bana ba mikakatano, bandeko bana ba chômage, bandeko makambo zo marché te. Tozo senga ngolu na likolo na bango papa. Po ete baza na raison lisusu ya kokumisa yo. Kimia na oza na mabota ya bandeko nyonso. Bisika ben compréhension zali ba confusion zali. Kimia na oza likolo na bango. Pambola Seigneur basali na yo. Butu na moi. Ou baza ko payer prix po ete sango malamu ikende ko atteindre ba génération mususu. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Merci. Galates chapitre 4, versets 6 à 12. Galates chapitre 4, versets 6 à 12. Nous lisons. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es ni esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous servir encore, vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Alléluia. Oh, comme c'est beau. Aujourd'hui, nous allons parler du Fils. Vous êtes des fils. Ce qui est écrit dans le verset 6. Et parce que vous êtes des fils. Vous savez, nous avons parlé la fois passée de l'adoption. Et nous avons vu comment le Seigneur nous a aidés pour nous expliquer l'adoption. Mais ici, nous avons que Bozali, Bana Mibali, disons comme ça, dans la lingala, la traduction Mibali, vous êtes des fils. Au fait, imaginez que vous êtes en prison, vous êtes en moutouté, mais mon konzambo kaya bimiso le besoin moi nanga bima la prison. Et quand tu sors de cette prison, mon konzambo kalo asukisi ka wana te, alobi maintenant on nous vend le monde ngai. On nous vend dans ndaku ngai. Est-ce que pouvez-vous imaginer cet avantage là? Pouvez-vous imaginer ce plaisir là? Attends que tu vas checker en prison injustement. Attends que tu vas checker en prison pour pas que ça sonne. Mais est-ce que tu peux imaginer que aux gens en prison, mais quand tu sors de la prison, le chef te dit que d'après cet exemple, parce que chez nous, les chefs restent les chefs, il te dit que voilà, tu sors de cette prison et tu restes chez moi. Est-ce que tu peux imaginer cette joie-là? Tu es dans la prison, abandonné dans la prison, tu n'as pas la famille, mais le chef de l'État vient te dire que sors de la prison et dorénavant tu commenceras à habiter chez moi. Tu vivras chez moi comme mon fils. Est-ce que pouvez-vous imaginer la joie que vous aurez à ce moment-là? C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a adoptés, il nous a fait sortir de la prison du péché, des malédictions, des condamnations, et il nous a amenés chez lui. Il nous a dit que désormais, tu es mon enfant, désormais tu es mon fils, et tu vivras avec moi. Tout ce qui s'est passé à la prison et avant la prison, je l'oublie, et ça ne me concerne pas plus. Voilà que je t'adopte comme mon fils, et tu dois vivre comme avec moi. Quel est ce plaisir? Quel est ce bonheur? C'est pourquoi nous chantons cette chanson. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'être en Christ. Quel bonheur d'être en Dieu. Quel bonheur de savoir qu'on est fils de Dieu. Et quand nous parlons du bonheur,
la confusion s'installe. Les gens pensent que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir des millions, avoir des belles voitures, avoir des rouler carrosses, avoir des maisons, des immeubles, des châteaux, des habits somptueux. C'est là où il y a maintenant la confusion. Non, quand nous parlons de bonheur avec Dieu, c'est cette paix-là que personne ne peut te donner. C'est cette joie-là que tu as. Chaque fois quand tu penses que je suis fils de Dieu, je suis sauvé. C'est cette joie-là que tu as quand tu penses que quand le Seigneur reviendra, je monterai avec lui. C'est cette joie-là qui t'incarne de ne plus avoir la peur de la mort. Parce que tu sais que quand je meurs aujourd'hui, même si je meurs aujourd'hui, demain le Seigneur va me ressusciter pour monter avec lui. Alléluia. C'est ça le bonheur dont nous parlons. Nous ne parlons pas le bonheur par rapport aux choses périssables. Le véhicule que tu auras aujourd'hui, les maisons que tu auras aujourd'hui, mais en fait qu'en réalité tu le laisseras. Nous ne parlons pas des millions que tu vas épargner dans ton compte bancaire. Nous ne parlons pas des bijoux, des habits qui sont périssables, qui vont périr un jour. Quand tu fermeras les yeux, tu ne verras même plus tout ce que tu as, tout ce à quoi tu as combattu dans la vie. Mais quand tu fermeras les yeux, tu penseras qu'un jour, je suis entre les mains du Seigneur, comme le dit la Bible. Notre thème, c'est les fils. Vous êtes les fils. Alors, je vais seulement dire en un mot, le fils dans le concept ici, selon l'exégèse, ça veut dire seulement, vous êtes mes privilégiés. Parce que dans l'histoire, même dans nos vies aujourd'hui, nous savons l'importance d'avoir un fils. Quand on a moins, il y a Mobali, depuis l'histoire, quand on a vu ça même aujourd'hui, ils ont les symboles. Pour la Moboti, il y a héritage. Celui qui va porter ton nom. Nous allons continuer la combo na yo. Nous allons continuer peut-être dans l'activité na yo. Chez nous aujourd'hui, spécialement, bien que ma beba vie pauvreté, vie désordre des politiciens, mais quand les années qui papa o azali na libota na ye azana bibwele na ye bilanga na ye bazamba na ye, il faut moi na mobali po tant ya kokufa aza conscient que soki âge avancé akufi mosala wana continue. C'est pourquoi on avait besoin d'un fils. Donc d'un côté, les parents sont heureux d'avoir un fils parce que c'est son héritage, celui qui va porter son nom, qui va continuer sa sémence. Et de l'autre côté, le fils a un avantage d'avoir un parent qui va le privilégier dans beaucoup de choses. Et c'est ce que nous sommes en Dieu. C'est ce que nous sommes en Dieu. Donc Dieu se réjouit en nous du fait que nous sommes ses fils. Nous allons continuer. Nous allons continuer sa vision. Nous allons continuer sa sémence. Nous allons continuer avec ses méthodes. Et de l'autre côté, nous maintenant, nous bénéficions des avantages d'être les fils de Dieu. C'est ça le vrai concept d'être les fils. Donc nous sommes les privilégiés. Nous sommes les privilégiés. Pas dans les cadres matériels seulement, mais d'abord beaucoup plus dans les cadres spirituels. Pas dans les cadres de financement, mais beaucoup plus dans les cadres spirituels. Au moins, il y a le bomi biso mingi les années. Nyonso, ba verset sur la Bible, tout comme ça va verset économique. Au moins, il y a rien bisike koti. Donc, moi, il y a côté ça sémence à ma baie. Tous les versets dans la Bible, comme ça, on va verset économique. C'est-à-dire, quand nous parlons de versets de la Bible, nous voyons d'abord l'argent. Alors que c'est un concept très, très dangereux. Très mauvais même, je dirais. Parce que ça ne concerne pas l'argent. Il y a un moment où il y a une église dans l'Ikanisi, il y a un mbongo. Parce qu'il n'y a pas un zame dans l'Ikanisi, il y a un mbongo. Ce qu'on va se sentir déçu. Il va se sentir gêné. Alors que si tu veux avoir l'argent, oui, Dieu bénit, oui, je suis d'accord. Mais quand tu fais ta motivation que c'est l'argent, comme pasteur pour aller ta bien, comme pasteur pour aller mbongo, comme pasteur pour aller comme riche, tu fais une erreur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'abord l'argent. Quand tu penses qu'il faut que je devienne pasteur pour être riche, pour que je m'habille très bien, pour que je roule carrosse, pour avoir une belle maison, tu es dans l'erreur. Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas ça. Si tu veux devenir riche, va faire les affaires. Si tu veux devenir riche, va faire tout ce que tu veux faire. Parce que les riches de ce monde ne sont pas dans l'église. D'ailleurs, ils se moquent de notre Dieu.
Ceux qui sont riches dans ce monde, tu ne peux même pas leur parler de Dieu. Nous parlons de Dieu parce que la richesse de notre Dieu est au-delà de la richesse de ce monde, c'est-à-dire le salut, la spiritualité. Les riches de ce monde n'aiment pas notre Dieu. Alors ne parlez pas de l'argent dans l'église, ne parlez pas des richesses qui sont périssables dans l'église. Dans l'église, c'est le salut, les soteria, la restauration de notre âme. Parce que demain, quand le Seigneur viendra, nous allons partir avec lui. Nous laisserons tout ce que nous sommes en train d'accumuler comme richesse. Demain, quand vous partez, vous mourrez par exemple, vous laisserez tout. Tout ce que vous avez accumulé dans ce monde comme les richesses. Maintenant, la vie d'après, c'est ce que nous sommes en train de parler. La vie d'après la mort. Parce qu'après la mort, tu n'auras pas tout ce que tu as aujourd'hui. Je n'aurai pas tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est cette vie-là que nous sommes en train de parler. C'est le bien-être là parce que cette vie-là est éternelle par rapport à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes limités. Pour ceux qui sont les plus robustes, comme le dit la Bible, à 120 ans. Mais il y a des gens qui partent même à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais là, c'est l'éternité. Et Dieu veut que cette éternité-là, vous passez cette éternité-là avec lui. À côté de lui. Et c'est ce que nous sommes en train de prier. C'est ça le rôle de l'Église. Nous sommes en train de prêcher cela. C'est ça le message de l'Église. Les messages de l'Église, ce ne sont pas des immeubles, ce ne sont pas des belles maisons, ce ne sont pas des grosses carrosses. Parce que le monde qui nous domine aujourd'hui possède tout cela. Mais il ne possède pas ce que nous avons. Le salut en Jésus-Christ. Vous devez faire très attention. Travaillez. Faites tout ce que vous avez. Gagnez honnêtement votre argent. Construisez, bâtissez pour être très bien accommodé. Mais n'oubliez pas que tout cela est périssable. Tout cela, tu vas le laisser à quelqu'un d'autre peut-être qui n'a pas travaillé pour ça. Donc, voilà ce que je suis en train de vous conseiller. Donc, revenons à notre thème, les fils. Nous sommes des fils. Mais c'est Dieu qui a voulu cela. Tu n'as pas voulu être le fils de ton père, mon bien-aimé. Je n'ai pas voulu être le fils de mon père. Les jours où mon père et ma mère m'ont conçu, moi, je n'étais pas là. Je ne savais même pas. Ce sont eux qui ont voulu m'avoir. Et le fait que bango baluka qui baza nangai, bango baza nesengo. Yako batela ngai, baza nesengo ko swa nangai, baza nesengo ko tambusa ngai. Baza nesengo basala éducation nangai sala. Alors tout ce que les parents font pour l'enfant, pour leur fils, est comme un privilège pour moi na bango. C'est pourquoi nous avons dit que le fait que nous sommes les fils de Dieu, tous allons bateau, tous allons privilégier. Privilégier dans l'olenge nini. Privilégier dans l'olenge que. Privilégier dans l'olenge que. Barobi, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Galates chapitre 4, verset 6. Nzamba tindi lokola tozabana na ye, atiki biso te, a scellé biso l'esprit. C'est-à-dire, atie biso l'alliance. Ici, na tango akala, ceux qui mwana oya ko hérité, aza kokola, bakopesa ye mentor, encadré ye. Bakopesa ye mentor encadré mwana roi, parce que il yenda kozala futur roi. Tango bako encadré, bakopesa ye bague moko. Bague wana ezolakisa ke, bisika nyonso azotambola aza prince. Bisika nyonso azotambola mwana na mokonzi. Azo bénéficier na protection, azo bénéficier na avantage nyonso mwana na mokonzi. Mais biso bapesi biso Saint-Esprit, bien aimé, tala bolingo nzambe, tala grandeur ya bonzambe. Apesi biso molimo mosantu. Balobi molimo mosantu on yenda azoyebisa biso tokanga nzambe papa. S'il faut dire ça na lingala, Abba Père. Ça dit bisika nyonso tozali parce que tozalaki adopté. Au moins une adoption zanine. Encore peut exemple mot terre à terre. Ou na famille X, ba adopté na famille Y. Au moins na mentalité à famille X, vous avez na mentalité à famille Y. Mais pendant la transition, vous avez na mentalité à famille X. Parce que vous avez temps pour s'adapter na famille Y. Si vous avez une période où nous avons pesi biso, on va Saint-Esprit. Je vais bien expliquer cela. Tu es adopté dans la famille
du président de la République. Mais toi, tu viens dans une famille qui est trop pauvre, je dirais comme ça. Maintenant, il y a une transition entre la mentalité de la pauvreté, d'où tu viens, et la mentalité de la famille présidentielle, d'où tu dois vivre. Alors, pendant cette transition, on doit apprendre certaines choses, peut-être concernant la noblesse. On doit apprendre beaucoup de choses concernant la bonne vie, des bonnes manières. Comment vivre dans cette société-là de luxe. Comment vivre dans ce monde-là des grands. Parce que tu viens dans un monde où on insulte les gens, par exemple, où on vole, où on peut mentir comme on veut. Mais tu dois vivre maintenant dans un monde où les gens se respectent. Tu vois maintenant cette transition-là. Il te faut quelqu'un qui doit t'aider à bien passer cette transition-là pour vivre correctement dans ta nouvelle vie. Et la Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui nous aide à crier Abba Père. Galates chapitre 4, verset 6. Dieu nous a donné le Saint-Esprit parce que nous sommes des fils. Dieu a mis l'esprit de son fils, qui est le Saint-Esprit. Et parce que vous êtes fils, Galates 4, 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui nous enseigne pendant notre transition du monde où nous étions au nouveau monde où nous devons vivre. Et c'est l'esprit qui nous enseigne concernant les pères qui nous a adoptés. Voyez-vous, la fois passée, je parlais de l'adoption. Donc, ce n'est pas un mentor comme c'était à l'époque qui pouvait venir te prendre, t'enseigner, te démontrer comment vivre la nouvelle vie. Cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit des fils de Dieu, qui est avec Dieu, qui connaît Dieu, qui t'enseigne et qui te dit que celui-là, ce n'est pas seulement Dieu, parce que Dieu c'est défini, mais c'est ton Père. Alors quand tu le vois, il n'est plus celui que tu penses, mais il est ton Père. Donc quand tu vas vivre ici, tu dois comprendre que ici dans cette maison, tu as un Père. Donc ici dans cette maison, tu as un roi. Tu es le fils du roi. Tu es le prochain héritier. Donc quand tu vois le roi comme ça, pendant que les autres tremblent, toi tu dois te réjouir parce que c'est ton père. Ce n'est pas seulement ton roi, mais c'est ton père. Waouh, quel privilège. Donc être fils, ça veut tout simplement dire que c'est un privilège. Alors, l'état oyo tozalaki kovivre nango liboso, lolenge tozalaki kovivre nango liboso, tokovivre lisusu lolenge wana te. Parce que na lolenge wana balobi, tozalaki kovivre lokola bato oyo bayebaki nzambe te, bayebaki tata te. Autrefois, verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es le fils de Dieu, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Donc, aux amouana nzambe, aux héritiers, il y a ngolo nzambe. Le problème avec les gens battant dans la Bible, ça c'est étude biblique. C'est ça le malheur. Les gens aiment seulement qu'on les crie, qu'on crie sur eux. Oko pambolama, oko voyage, oko bala, oko bota, oko zambongo. Amen. C'est ce qu'aiment les gens. Oui, dans notre période où nous n'avons pas assez outillé dans la connaissance, nous avons aussi prêché des choses comme ça. Mais plus nous évoluons par la grâce de Dieu dans la connaissance, plus nous sommes en train d'accentuer sur la connaissance, de mettre vraiment l'accent sur la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est ce qui va vous libérer. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es le fils. Et si tu es le fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous savez, vous serviez les dieux qui ne sont pas de leur nature. Autrefois, ozalaki na mopanzi oyo esclave, mopanzi oyo yebaki nzambe te. Ozalaki kosala banzambe ndenge yo bokanisaki. Donc, tango
mosusu batango elekaki ozalaki moto oyo ozalaki mwana ya Nzambe te. Donc le ozalaki mwana ya Nzambe te ozalaki kotambola ndenge olingi osala makambo ndenge olingi vivre ndenge olingi parce que ozalaki mwana na Nzambe te, ça se comprend. Mais sikoyo okomi na ndako ya roi, alléluia, sikoyo okomi na ndako ya mokonzi, mwana mokonzi, okoki kovivre lisusu ndenge ozalaki kovivre te. Awa balingi kolobaka kaka ke autrefois ozalaki kotambola na mateya ya bayuda, mateya ya banzambe ya bayuda, mateya oyo ozalaki kotambola nango, mateya ya binzambe-nzambe, lolenge ozalaki kovivre nango, ozalaki kovivre na ndenge ya bato mosusu. Mais sikoyo ndenge ozovivre boye, il faut vivre na ndenge ya nouvelle alliance, la nouvelle dispensation. C'est ce qu'apôtre veut nous dire tout simplement. C'est-à-dire il y a une vie avant ton adoption et il y en a une autre après ton adoption. Tu ne peux pas vivre la même vie que tu avais avant l'adoption. Tu continues à vivre la même vie aujourd'hui. Parce que la raison de ton adoption, c'était pour te changer la vie. Quand vous aimez les exemples, il y a matériel, donc, vie vous allez vivre, il y a pauvreté par exemple. Motomoko a mbongo a adopté yo. Vous vivre sous vie à pauvreté. Parce que, au commun d'anda comme Moutambongo, par exemple, la vie à pauvreté, vous avez une fois, je donne un exemple simple. Mais la vie à Moutambongo, il y a autant de fois, n'enge balingi. Par exemple, la vie à pauvreté, vous avez kolate elambaka à moko toute l'année. La vie à Moutambongo, vous kolate elambaka toute l'année. La vie à pauvreté, par exemple, vous avez qui finga bato, vous avez un comportement mabe, vous avez qui moibi, moyini, motongi, mobomi, motomabe, kosala bato mabe. La vie à Moutambongo, okosala yango te ko changer parce que bango kuna bazana ba o ba benga ba éthique na ba déontologie, ba style de vie. Au moins une transition wana. Et c'est ce que tu as le Saint-Esprit qui t'enseigne toutes ces choses. Il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et pour écouter le Saint-Esprit, il faut Ibaka Makomi. Parce que les esprits sont vie, comme le dit la Bible. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que Dieu vous a connu, vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous en servir encore? Comme tu es adopté chez le roi, tu es devenu le fils du roi. Ce qui est à faire, c'est d'oublier la vie du passé. C'est d'oublier ton passé bien-aimé. C'est ce que nous sommes en train de vous dire chaque fois. Oubliez votre passé. Dans le sens de la condamnation. Dans le sens de la malédiction. Oubliez ce qui est passé. Parce que vous avez une nouvelle vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si vous êtes réellement en Christ, vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire vous n'avez plus un passé. Vous avez une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, ce qui vous reste seulement, c'est d'apprendre cette nouvelle vie et de vous attacher à cette nouvelle vie et continuer à vivre votre nouvelle vie. C'est d'apprendre les enseignements de la nouvelle vie, les méthodes et les stratégies de la nouvelle vie. Et continuez à vivre votre nouvelle vie dans la paix, dans la tranquillité. Parce que dans la nouvelle vie avec le Seigneur, il n'y a pas de choses que vous avez vécues dans le passé. Comme quoi, ma vie ne marche pas. Comme quoi, il y a la malédiction qui me suit. Comme quoi, moi je ne comprends pas. Comme quoi, je suis abandonné. Non. Dans la nouvelle vie, vous avez un père. Et vous êtes son fils. Vous êtes sa fille. Vous êtes son préféré. Vous êtes sa préférée. Vous avez une nouvelle vie. Vous avez des privilèges. Vous avez des avantages. Et vous avez le Saint-Esprit qui vous enseigne ces choses. Le problème est que vous ne voulez pas écouter le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas écouter l'Esprit du Seigneur. Vous ne voulez pas écouter la vraie parole du Seigneur. La sainte doctrine du Seigneur. Vous ne voulez pas écouter. Vous voulez seulement écouter ce qu'on est en train de vous dire. Ce que la masse est en train de penser. Ce que la foule est en train de penser. Ce que la foule est en train de dire. Ce que tout le monde est en train de faire. Ce que tout le monde est en train de dire. C'est ce que vous voulez écouter. Mais ce qui vous concerne vous, vous ne voulez pas écouter cela. Ce qui vous concerne vous,
Vous ne voulez pas prêter attention à cela. Et ce qui vous concerne, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de vous enseigner par rapport aux Écritures. Est-ce qu'il est arrivé déjà dans ta vie de poser la question de savoir ce qu'on est en train de m'enseigner là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Même si c'était écrit, quelle était son interprétation? La vraie alors, la vraie interprétation c'est quoi? Il t'est déjà arrivé de poser cette question-là. Il t'est déjà arrivé de poser cette question que ce qu'on dit là, ce qu'on me prêche là, ce qu'on est en train de me nourrir là, est-ce que ça vient des Écritures? Même si ça venait des Écritures, est-ce que c'est ça l'interprétation? Pensez-vous vraiment que vous êtes le fils de Dieu, vous êtes le fils du roi, vous êtes le fils d'un président? Mais on va continuer à vous mettre des fardeaux chaque jour, et vous acceptez cela? Est-ce que votre père qui est le président, votre père qui est le roi, accepterait-il de voir son fils chaque jour avec des fardeaux, faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela, si tu fais cela tu mourras, si tu ne fais pas cela tu mourras? Est-ce que vous pensez vraiment que le fils du roi ou bien le fils du président, le président accepterait-il de voir son fils comme ça, traité, maltraité comme ça, oppressé comme ça, avec des rudiments, des enseignements qui ne sont pas fondés, des choses imaginaires? Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous faites comme ça, vous donnez comme ça, si vous ne donnez pas, est-ce que vous imaginez? Il vous est déjà arrivé de poser cette question. Le problème, c'est vous. Vous n'êtes pas lié aux Écritures, vous n'êtes pas proche des Écritures et vous n'acceptez pas les enseignements du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vous dit, vous êtes les fils.